Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir. Cheville, Darcheville, Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. La but exceptionnelle de Benrahma. Un dégage. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paquet. Pour le football club de Lorient, Van Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient Face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3 buts à 2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Masidouaris. Le voilà le ballon derrière de Masidouaris face à Tchernich qui va retrouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Sur le Moine, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok dans la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Deuxième but. Sorte avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, bim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir. Cheville, Darcheville, Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. La but exceptionnelle de Benrahma. Un dégage. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paquet. Pour le football club de Lorient, Van Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient Face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3 buts à 2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Masidouaris. Le voilà le ballon derrière de Masidouaris face à Tchernich qui va retrouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Sur le Moine, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok dans la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Deuxième but. Sorte avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, bim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne pour un épisode pas du tout en direct, pas du tout en public. On est très content de vous retrouver après une victoire du FC Lorient ce vendredi. Je vois Raphaël qui me fait des grands signes, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Ok, d'accord. Super. Eh ben, mon intro est bien flingué, mais on va la garder. Le FC Lorient, donc, s'est imposé au Moustoir contre le Red Star. Je vais dire tranquillement. On aura l'occasion d'en reparler. Je suis pas sûr que c'est si tranquille que ça. En présence de Raphaël, donc, qui m'a totalement pourri ce lancement d'émission. Bonjour, Raph. Eh ben, salut à tout le monde. Il y a personne pour nous regarder. Tu perds ton sérieux. Ouais, c'est un peu ça, je pense. J'ai pris le melon, je crois. Tu t'es remis tes émotions? Franchement, ouais, ça y est, je suis revenu dans la rentrée, quoi, y est pour beaucoup. Mais globalement, super expérience à Lorient avec vous tous, donc c'était super cool. Je crois qu'on a envie de le refaire. Peut-être pas tout de suite, mais on va attendre un peu. Bientôt. On verra. Et voilà. clairement, ce sera à refaire. Pierrot également avec moi. Salut Pierrot. Salut. Est-ce que le troubadour que tu es revenu à sa routine? Tout à fait. Pierrot qui a impressionné la foule avec deux hot takes. On en parlera d'une tout à l'heure. La première, c'était Amiens, c'est des U19, on va leur rouler dessus. Bon. Voilà. Défaite à Amiens. On va pas revenir sur cette défaite parce qu'on a déjà tous oublié ce match-là qui était assez longtemps. Mais voilà. Et la deuxième, on en parle un petit peu plus tard. Les gars, avant de lancer l'analyse du match du Red Star, victoire du FC Lorient sur un score dont vous allez me rappeler l'identité très rapidement, de 1, voilà. Quelques petites news autour du FCL.
Jean-Victor Makengo, qui garde une belle cote en Italie, est de retour à l'entraînement. Pierrot, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire que ça m'inspire pas grand-chose, j'ai envie de te dire. J'ai juste une envie, c'est de le voir peut-être retrouver le groupe, peut-être avoir l'envie de jouer et d'essayer de gagner sa place, parce que je pense qu'on a pu voir que en Ligue 1, il y avait des joueurs quand même qui étaient très limités et qui le sont très très bons en Ligue 2, je pense à notamment Igor Silva, donc ça peut être le cas de Makengo. Et étant donné qu'on a pas pléthore de monde au milieu, je pense que l'avoir encore dans l'effectif, ça peut pas faire de mal. Raph, un petit mot sur Makengo peut-être? La photo, elle est terrible. La photo du West France, là où tu le vois regarder le photographe, il est tout seul sur le terrain, hein, mais assez aligné avec Pirot. Je pense qu'il a sa chance. Je pense que ça vient aussi. C'est dans la tête. Hein. Là, il change de contexte. Ligue 2, nouvel entraîneur. C'est aussi à lui de démontrer le joueur qu'il est. Il y a un peu moins de profondeur avec le départ aussi de Bonke Innocent. Donc il y aura probablement quelques minutes à aller shipper. Donc voilà, on attend de voir ça, hein, franchement. Enfin, on a vu qu'il était capable de jouer au ballon, donc à lui de nous montrer que la Ligue 2 peut le relancer. Puis même, tu m'as coupé l'herbe sur le pied, Pierrot, je te laisse. Puis même pour sa carrière, j'ai envie de te dire, s'il est pas parti cet été, c'est que soit il y avait pas d'offre intéressante pour lui, soit il y avait pas d'offre du tout. Donc si t'as envie de te relancer, t'es obligé d'aller chercher une place de titulaire à Lorient pour partir ailleurs ou pour remonter avec le club et devenir un des leaders du nouveau projet sportif. Donc même pour son intérêt à lui, l'intérêt d'aller chercher une place de titulaire est importante. Vous m'avez coupé l'herbe sur le pied puisque vous avez parlé de Bonke Innocent qui nous a quittés et qui a signé en Turquie, il me semble, Pierrot, c'est ça? Dans le cimetière de la Ligue 1. Voilà, exactement. Je sais plus où est-ce qu'il est parti. Je cherche à Adanaspor. Mais c'est pas en deuxième div. Deuxième division. Ouais, deuxième division turque. Encore pire. Rappelons que le mercato turc n'est toujours se terminait un petit peu plus tard que le mercato français. D'ailleurs, c'est terminé il y a 2-3 jours. Ouais, c'est ça. Je me demande si c'est pas pendant le match du Red Star d'ailleurs, à 22h50, quelque chose comme ça que ça se termine. Si, c'est ça. C'est ça. Donc on aurait pu s'attendre à ce qu'Igor Silva parte à la fin de ce match, vu les prestations. En cours de match. Tu le fais sortir. Changement, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je serais recruteur turc. À 22h01, je faisais une offre. À 22h20, Igor Silva était dans l'avion. Hein. Ben voilà. Qu'est-ce que vous retiendrez du passage de Bonke Innocent au FC Lorient, Pierrot? Des cartons rouges. Des cartons rouges, ouais. Le fait qu'il ait mis Seko Fofana dans sa poche dès son premier match. Ouais. Il a vraiment démarré tambour battant. Je crois qu'il a fait 2 ou 3 matchs relativement corrects. Puis après, ça a été plus difficile dans un registre de combattants. Donc ça, on pourra pas lui enlever. Moi, je retiendrai aussi son carton rouge en amical contre Brest. Et ça, personne ne pourra le lui retirer. Et il est beau, hein? Ouais. Injustifié à mon sens. Injustifié. Bon, voilà. Bon, ça laisse traîner un peu le soulier. Si à chaque fois qu'il y a une semelle sur le tibia péroné, dans la surface, tu mets rouge, tu t'en sors pas. Ouais. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Retour à l'entraînement également, Pierrot, ça va te plaire. De Bassirou Ndiaye. Alors, si vous n'êtes pas un fervent suiveur du FC Lorient, vous allez nous dire qui est Bassirou Ndiaye, Pierrot? Il vient d'où là? Bassirou Ndiaye, c'est un joueur qui était présent la saison dernière en première partie de saison, qui avait même fait des rentrées en jeu sous Régis Lebris, et qui avait été prêté au Servette Genève pour la deuxième partie de saison. Sauf que ce dernier club n'a pas inscrit les joueurs sur la liste de championnat. Donc ce qui fait pas Kerim Rekik aussi. Ce qui fait qu'il a pas été qualifié, ce qui fait qu'il n'a pas joué du tout. Et les seuls entraînements qu'il a fait, il a réussi. Malheureusement pour lui, il s'est fait les croisés. Donc c'est 6 mois d'une saison blanche à cause du club plus les croisés. C'est la double peine.
Si vous vous souvenez, on pensait que c'était un projet Sunderland. Ouais, non, un projet Bournemouth. Ouais, Bournemouth. On pensait que c'était genre Dango Ouattara et essayer de le faire pop pendant une demi-saison et de le vendre 30 millions l'été suivant. Bon, ça peut pas marcher à tous les coups. Bassirou Ndiaye, donc de retour à l'entraînement, tant mieux pour lui. De retour autour du groupe, en tout cas dans les vestiaires, en chauffeur de salle, Raph, c'est Stéphane Diarra qui revient aussi de blessure. Au moins, il est motivé. À plus de minutes sur Instagram que sur le terrain, mais en tout cas, c'est cool. C'est cool de voir ça. En fait, là, on est souvent critique envers le joueur par rapport à sa production et à son niveau de jeu depuis plusieurs années. Mais c'est cool de voir un joueur qui est au centre du groupe et qui est capable de mettre un peu d'ambiance. Donc non, c'est sympa de voir ces images, c'est cool. Et puis c'est diamétralement opposé de certaines images de l'année dernière quand même. Tu parles pas de Stéphane Diarra du coup qui n'était pas. Non, je parle de contexte vestiaire quoi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de vidéo comme ça. Ah bah c'est à notre côté, ça fait longtemps qu'on n'avait pas gagné de match. Tu vois, il met 5-0 à Clermont, si les mecs font la bringue dans le vestiaire derrière, bon, comment te dire? Oui. C'est pas non plus incroyable. Qu'est-ce que j'avais encore? J'ai une petite info. Junior Burban joue au Luxembourg. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Au FC Progrès Niederkorn, c'est Ouest France qui nous apprend ça, parce qu'évidemment je ne suis pas la carrière de Junior Burban avec grande attention. Lucas n'est pas là, il aurait pu nous en parler. D'ailleurs, si vous êtes lecteur de Ouest France sur la version internet, très difficile de trouver le FC Lorient. Tu vas dans football, Ligue 2, et impossible. Ben non, parce que pour Ouest France, on est toujours en Ligue 1. Donc nos amis Baptiste Cognier et compagnie sont dans le déni, visiblement. Ils sont complètement dans le déni. Enzo Janton a fait sa première apparition dans le groupe pro contre le Red Star. C'est bien. C'est bien. Voilà. Génération 2006. Exactement. Et la dernière chose sur laquelle je voulais vous faire réagir, alors ça va être un petit peu plus sujet à débat, je pense. Les groupes ultras de Ligue 2 et donc les Merlus Ultras en ce qui concerne le FC Lorient ont annoncé la fin de la grève des encouragements, pas la fin des protestations contre Beansport et les matchs en semaine. Donc normalement les encouragements devraient reprendre dès le déplacement à Metz ce week-end. Et pour le prochain match au Moustoir, Pierrot, une petite réaction? Ça avait un peu râlé au Moustoir vendredi soir contre le Red Star. Ouais, après les gens qui râlent, c'est les gens qui restent assis ou qu'on n'empêche pas d'encourager l'équipe. Donc faut pas se faire un supporter par procuration. Donc s'ils ont des raisons de le faire, faut essayer de comprendre et puis c'est pour le bien de tous en général, parce que jouer les vendredis 20h ça fait pas toujours plaisir, voire même les lundis soirs quoi. Raph, un mot là-dessus? Est-ce qu'on peut comprendre que ça dérange des gens qui les matchs sont interrompus, que non, mais on peut comprendre tout. En fait, on peut comprendre tout le monde. C'est juste qu'à un moment donné, faut essayer de comprendre le point de vue de tout le monde aussi. Si tu te mets pas à la place de l'ultra, si tu te mets pas à la place du supporter, ou si tu te mets pas à la place du spectateur, parce qu'il y a beaucoup de spectateurs aussi, tu es à la place de famille, etc. Enfin, tu comprends pas le point de vue de l'autre, et du coup, tu siffles, tu gueules, etc. Et tu comprends pas. Voilà. Donc je pense que faut être un peu clément aussi, comprendre les enjeux de chacun, les passions de chacun, parce que du coup, il y a des gens qui sont vraiment passionnés et qui dédient un temps et un budget incroyable pour supporter cette équipe. D'autres sont juste là comme un amusement, un spectacle, etc. Donc il y a un attachement très différent. Il faut comprendre le détachement de certains. Et les deux sont respectables en tout cas. Et peut-être même ouais, c'est ça. Et puis le fan inconditionnel qui suivra le FC partout. Donc je pense qu'il faut c'est trop facile de siffler ou de huer du coup les Merlus Ultras qui défendent quand même une cause assez noble. Mais c'est con aussi de cracher à la gueule des spectateurs qui du coup ne comprennent pas pourquoi tant d'énervement et tant de problèmes, on va dire, générés sur la pelouse. Moi franchement, personnellement, envoyer des balles de tennis, etc., pour moi il n'y a pas de souci, tu vois. Envers la pelouse, c'est un peu plus compliqué. Je pense que le point de
le point de non-retour ou la ligne jaune, faut essayer de pas la franchir. Je pense que laser, ça fait chier les personnes qui regardent la télé, mais en vrai, moi ça me dérange pas. Ça fait surtout chier le caméraman en vrai. Voilà, surtout. Et bide. Mais moi, enfin, à part l'acte malencontreux face à Grenoble, je reviendrai pas dessus. Je trouve que ça reste quand même assez encadré, quoi. Enfin, t'aimes ou t'aimes pas, mais ça va, quoi. Il y a pas un débordement de fou, donc. Après, l'argument que j'ai un peu plus de mal à comprendre des gens qui protestent contre cette grève, c'est ouais, mais si on n'encourage pas l'équipe, on la pénalise d'une certaine façon. Et attention, hein, les groupes ultras, alors je parle au sens large en Ligue 2 parce que c'est la même chose sur tous les terrains, il n'y a pas d'ambiance, n'ont pas le monopole de l'encouragement. Ah bah oui, mais attends, rien n'empêche les mecs en tribune nord ou en tribune, enfin, ils sont pas ultras en tribune nord, hein, ou en présidentielle de chanter, de taper des mains, d'encourager l'équipe. Et encore, franchement, engueuler pour ça, donc voilà. Et encore, je trouve qu'au Moustoir, tu vois, ça s'est quand même assez amélioré sur ces dernières années. Oui, mais tu vois quand même que si t'as pas la je me souviens d'une époque où même à 2-0 ou à 3-0, c'est lounge, quoi, au Moustoir. Ça applaudit tranquillement, ça se lève à peine. Enfin, nombre de fois où tu te lèves en tribune, si t'es pas en tribune nord ou en tribune sud, tu te lèves, limite, il y a quelqu'un qui dit rassieds-toi, gamin. Tu vois, donc ouais, tu vois, c'est... Non, ce qui est chiant quand t'es devant la télé, c'est les interruptions de match, parce que c'est pénible, quoi. Quand t'es au stade, c'est moins chiant, tu vas boire un coup. Mais c'est ça qui est chiant. Mais après, oui, voilà, le pourquoi est tout à fait compréhensible. Maintenant, on avait l'air d'être dans une situation très bloquée des deux côtés. Beansport, je pense qu'ils bougeront plus. Ils ont bougé un demi-orteil pour faire un genre, ouais, vous avez vu, on vous écoute. C'était bloqué. C'est peut-être la meilleure décision. Après, on n'est pas partie prenante de ça, donc voilà, mais tant mieux pour l'ambiance. Le risque, c'était surtout la sanction pour la tribune ou la sanction pour le stade ou les points, mais on n'en est pas encore. 3 lasers et 2 balles de tennis, c'est pas sûr que. Ouais, enfin la sanction de points. T'as eu un coach de Lyon qui a failli se faire assassiner l'année dernière à Marseille, il y a rien eu, donc. Ouais, voilà. Au moment, c'est pas 3 balles de tennis qu'il faut faire retirer des points. Ah, mais ça c'est clair, je suis d'accord. Après, c'était Fabio Grosso, donc est-ce que c'est grave? Par contre, mauvaise nouvelle quand même pour le commercial Artengo de Decathlon Lorient. Hein. Là, le budget, les prévisions vente de balles de tennis, bon. Là, il lui comptait sur une grève longue durée. Hein. Ça avait quand même un sacré stock vendu. Ah, ça lui refaisait le chiffre. Là, tant pis, quoi. Tant pis. Donc le Red Star, revenons là-dessus. Victoire 2-1 du FC Lorient sur des buts de Sambou Soumano et de Panos Katseris repositionné, Raphaël, milieu droit. Et oui, bon, on l'avait dit. Bien sûr, mais oui, on voit tout. Jurisprudence Raphaël Guerrero. Bah c'est ça. Non, mais on s'était dit que sur une défense à 4, de toute façon, son rôle d'arrière droit était un peu plus complexe à gérer. Donc là, on l'a trouvé dans une position assez intéressante. Je dirais pas qu'il ait fait un très grand match, mais ça a été plus qu'honnête. C'est d'ailleurs parmi les deux milieux, ça a été celui qui a joué le plus haut, c'était sur le terrain, c'était quasiment le deuxième joueur le plus haut sur le terrain, donc propension à aller de l'avant. Sur son but, c'est dommage que Yongwa finisse pas l'action avant, parce que le débordement de Katseris, excuse-moi, je me permets de t'interrompre, c'est pas dommage. C'est scandaleux. Non, c'est scandaleux. Voilà. Il cadre pas. C'est pas qu'il finit pas. Il cadre pas. Non, mais il peut la sortir. C'est-à-dire, il peut vraiment la mettre sortie de but. Mais bon, bref. Ah oui, il cadre pas. Je revoyais l'action, du coup, je crois que ça vient de l'arrière. Je sais pas si c'est Montassar Talbi qui fait une ouverture, du coup, sur Katseris. Il a vraiment une course incroyable. Je crois qu'il contrôle la moitié de l'épaule pour se la mettre, dans la surface. Franchement, c'est très beau débordement. Là, on voit qu'il est un peu en rupture, il la met à Yongwa et là tu dis c'est but, et non, c'est pas but. Donc Katseris c'est un peu. Mais il continue sa course. Ouais, non, il sent le truc quoi. Il voit que le locataire est pas capable de finir l'action et globalement c'est sympa pour lui parce que c'est vrai qu'il avait pas du tout joué, je crois, il est à peine rentré. Je sais même pas si. Non, c'était son premier. Il était sur le départ, c'était son premier. Est-ce qu'il a pas joué contre Amiens? J'ai un doute. Je sais pas si pas sûr. Non, Katseris, il a pas joué contre Amiens. C'était ses premières minutes, ouais. Donc non, c'est cool pour lui. Puis tu vois plusieurs joueurs être très contents aussi de le voir marquer. Donc tu sens qu'il est assez intégré aussi dans l'effectif. Deuxième buteur, Pierrot Sambou Soumano, donc il marque sur penalty.
Ils ont fait partie de la team course d'élan de merde sur penalty au passage. Mais il fait quand même, je dirais, il fait pas un grand match. Il y a un excellent gardien en face. Ouais, il a une ou deux occasions où Il doit mieux faire. En première mi-temps, il y a un face à face qui perd. Ouais. Ou qui doit gagner forcément. Étant attaquant, ton job c'est quand même de gagner un face à face au gardien. Mais il y a quand même eu des occasions. Après le gardien en face, il était stratosphérique aussi. Il y a eu un peu de chat sur un arrêt où la balle elle tape son pied opposé alors qu'il plongeait du mauvais côté. Mais non, globalement, moi, j'ai quand même bien aimé son match. Il a répondu quand même présent. Après, faut qu'il finisse, mais je pense que rien que d'avoir marqué sur penalty, ça va le mettre en confiance pour les autres matchs et bon, il marquera pas tous les matchs, il y a de la concurrence, donc je doute pas qu'il va se réveiller incessamment sous peu. Alors, la concurrence, justement, on en parlera dans un instant. Juste avant, si jamais vous vous êtes endormi en Lorient de Nantes l'année dernière et que vous venez de vous réveiller, attention, asseyez-vous. Là, il doit y en avoir des cas. Asseyez-vous. Donc, plus de 50% de possession, 55, plus de 50% de possession. 16 tirs, dont 9 cadrés. Ok. 4,72 expected goal. Raph, que se passe? Attends, sur le match? Ouais. J'ai pas le même modèle, mais sur les expected goals, mais bon, bref. Tu dois pas avoir 3, je veux dire. Non, j'ai 3,0. Ah. Mais bon, bref. Tu dois pas avoir 3. C'est pas très grave, hein, mais non, enfin, en fait, la grosse différence entre tous ces matchs, si vous regardez les autres matchs, donc Amiens, Grenoble et du coup Martigues, au final, on a à peu près les mêmes volumes de tirs. C'est sensiblement la même chose entre tir cadré, hormis face à Martigues où on cadre peu. La grosse différence, c'est que du coup, chaque tir a été nettement plus dangereux. On s'est rapproché de la cage. Le Red Star a beaucoup plus ouvert le jeu. Et du coup, on s'est retrouvé sur des positions de frappe qui étaient nettement plus dangereuses. En témoigne du coup la distance moyenne du coup de tir qui est beaucoup plus proche sur ce match. Et c'est globalement ça qui fait la différence. Et c'est pour le modèle de expected goals, il est basé aussi sur la distance entre le but et le ballon. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait battu les records là-dessus. En termes de production offensive, depuis le début de la saison, c'est plutôt pas mal. On est deuxième de Ligue 2 en termes de frappe. Donc ça montre qu'on arrive à se procurer des occasions. Si vous prenez le nombre de tirs cadrés, on est premier. On est troisième en termes de précision de tir. Et on est premier en expected goals. Donc globalement, on a ce qu'il faut pour produire et marquer des buts. Le problème, c'est que on n'est que la 7e attaque de Ligue 2. Et si vous prenez le rapport nombre de buts marqués et que si on enlève les expected goals, du coup, c'est comme si on n'avait pas marqué 2 buts. Donc du coup, on est l'équipe là, une des équipes les moins chanceuses puisqu'on est 16e si on prend ce classement-là. Donc ça montre que on n'est pas tueur, ça montre qu'on est en manque de réussite, mais qu'on a une production qui devrait soutenir normalement une attaque prolifique dans les prochains matchs. Donc est-ce qu'on arrivera à... Après, contre Amiens, t'as Gärtner qui fait un match de fou furieux. Bien sûr, t'as encore un gamin qui fait un gros match. Justement, Pierrot, je vais te poser la question, je vais te lancer là-dessus. On a dit, Gärtner, il sort un match énorme. Le gardien du Red Star, dont le nom ne me revient pas. Pas Bernaudot. Bon, c'est pas grave. Si, c'est ça. C'est ça, hein. Et pas Jean-René Bernaudot. Voilà, c'est tout. Sort un très gros match aussi. Si les gardiens sortent des énormes matchs, c'est aussi que nos attaquants sont pas tueurs. Alors, peut-être pas, ils poussons pas le bouchon aussi loin, mais ils sont pas assez tueurs. Tire dessus, Gärtner, il va quand même les chercher. Oui, face à Amiens, oui, je suis d'accord. Évidemment, s'il y a tous les matchs, tu as le fameux, j'ouvre les guillemets, le gardien, il sort le match de sa vie. C'est peut-être aussi que nos attaquants, ils ont besoin de régler un petit peu la mire, quoi. Ouais, il y a un peu de ça, mais sur les 2 derniers matchs, franchement, les gardiens, ils sont quand même très très forts, hein. Oui, ils font des gros matchs, y a pas de souci.
Non, mais le face-à-face de Sambou, par exemple, face au Red Star, il la met pas bien, tu vois. Franchement, il tire sur le gardien. Bon, bref. C'est ce genre de cas où on n'est pas tueur. C'est-à-dire que, Tu prends par exemple Talbi contre Amiens. Il est dans la ligne, dans la zone des 6 mètres. Il est au-dessus, une tête au-dessus de tout le monde, tête, Ouais. poteau, quoi. Tu vois, c'est ce manque de finition, en fait. ouais, mais ça va changer. Enfin, Ça tournera au bout tu d'un peux moment. pas. Ouais, vous avez confiance? Bah oui, en fait, là, tu peux pas. Enfin, avec aussi peu de volume, tu peux pas avoir 2 buts qui s'évaporent en 4 matchs. C'est vraiment dire que t'as pas de chance. Donc non, je pense que si on continue comme ça, on, là, en gros, on est sur une base de c'est 2 buts marqués par match. C'est ça. En gros, on a 2 buts. C'est-à-dire que si on continue à exploiter le nombre de tirs et à être en réussite, c'est 2 buts. Donc après, c'est ce que tu arrives à tenir derrière. Et Est-ce voilà. que tu veux dire qu'Olivier Pantaloni va faire une Gourcuff 97-98? Je m'assois sur le banc, j'attends le premier but? Bah ça peut, hein, en vrai. Ne nous Ça enflammons peut. pas. Hein. Mais bon, Peut-être que une nouvelle conclusion hâtive, peut-être. peut-être, elle est bien celle-là. Ce premier but viendra peut-être de Mobamba qui a fait une entrée, Pierrot, incroyable contre le Red Star. Il provoque ça le a fait- penalty. Ben voilà, ouais, sur son premier ballon, je pense, ou le deuxième. C'est un titulaire en puissance, on est d'accord? Bah, on a vu sa demi-saison l'année dernière en Ligue 1. C'était quand même, je crois que c'est 7 buts sur une demi-saison. C'est quand même, pour un attaquant en Ligue 1, c'est quand même plus que correct. Et après, pareil, c'est un peu pareil que beaucoup de joueurs. Je pense qu'il y a eu des offres ou très peu, ou qu'on a refusé des offres parce que on pense qu'ils valaient plus que ce qu'on avait reçu. Aujourd'hui, je pense qu'on attendait un peu la fin du mercato, voir dans quel état d'esprit il était, parce que je pense que quand t'es en mercato, même si tu joues, t'as quand même, et que t'as plus, tu sais pas si tu vas rester, t'es quand même pas 100% focus sur le club et tes performances. Je pense que maintenant que le mercato il est clos pour tout le monde, les joueurs sont concernés. S'il joue, c'est qu'il est concerné, parce que c'est un peu ce qu'a dit plusieurs fois le coach au cours de l'intersaison, c'est qu'il ferait jouer les joueurs qui sont concernés par l'équipe. Et lui aussi, très clairement, il a une place à gagner. Et moi, je pense que même lui vise plus haut que Lorient Ligue 2. Donc, dans son intérêt à lui, c'est d'être performant à tous les matchs pour C'est partir. d'être meilleur buteur de Ligue 2. C'est Je logique, je suis pense. suis pas Pense sûr pas qu'il termine la saison pour le coup. Ma petite hot take, c'est Ah fait une Ouais. grosse première partie de saison et ça part l'hiver. Ouais, mais Déjà après, quatre est-ce matchs, que c'est pas son intérêt de faire une saison complète aussi? Tu vois? Ah mais tous leur intérêt c'est de faire une saison Voilà. complète, je Donc, pense. après, oui, est-ce qu'il était focus au mois d'août? T'as Retafe qui vient te chercher quand même. Le salaire, il doit faire, allez, x2, x3 minimum. Tu vas habiter à Madrid. Bon, enfin, je veux dire, ça tenterait quand même beaucoup de monde. Par contre, nos attaquants là, Sambou Soumano, Mobamba, Junior Croupier, on va parler de Junior dans un instant si vous voulez bien, et Egun Tozin, il y en a qui vont pas avoir beaucoup le terrain. Oui, bah voilà, par exemple. Egun Tozin, par exemple, là, je vois pas à quel moment il rentre en jeu. Ah, ça va être compliqué pour lui. Hein. Bah ils ont tous Déjà, je suis plus ou très étonné qu'il ait eu des minutes. Tu vois, enfin. Bah, Bamba était pas là. Soumano, Oui, le coach le connaît. Bah, je sais pas. bah je pense Il qu'il fait a une bonne voulu, prépa. je pense qu'il a voulu tester tout le monde. Pour le coup, il teste tout le monde, ça on peut c'est quelque chose qu'on peut pas reprocher au coach, c'est que moi j'aime plutôt bien. Après, si les mecs ils saisissent pas leur chance, Rappelle-moi le nombre de joueurs testés par Monsieur RLB la saison dernière, 30, 31. non, Non, mais c'est lui c'est différent. Ah, c'était 100. Hein. Oui, mais c'était plus même, je pense. Mais je crois qu'il tâtonnait en fait, surtout. Il savait pas quoi faire. Bah, Là, c'était Les mecs qui mettaient sur le terrain, 90%, c'était Ouais. zéro, donc c'était compliqué. Parce que tu vois, il a quand même fait des changements. Il a mis 4 séries titulaires alors qu'il avait pas joué depuis un match de prépa contre Angers, une quinzaine de minutes. Il fait jouer Jay qui avait pas joué en prépa, tu vois, il fait encore des tests. Donc Tozin, le match qu'il a joué, c'est quand même plutôt raté. Et quand tu vois les autres qui arrivent, qui performent, Alors, il est déjà deuxième, Ouais, enfin il est performé, déjà troisième. je te trouve. moi pour performé, l'instant, je te trouve gentil. Hein.
je mets Mobamba une Aucun tête lock au-dessus parce que Et encore. parce que sur le peu qu'il a joué, il a été impressionnant et parce que saison dernière. Mais modulo, il a joué 30 minutes. Derrière, Croupi ne m'impressionne pas. Et je vous dirais même que Croupi me déçoit énormément. Il a l'air d'être trop bon pour la Ligue 2 peut-être. Non, mais il est dans un rôle particulier. C'est-à-dire que là, en fait, il joue pas en... Non, mais attends. Parce que du coup, analysons 2 secondes le 4-4-2. Chaque joueur a un rôle un peu particulier. Donc, ligne de 4, les 2 défenseurs centraux, logiquement placés, pas de sujet. S'il va plutôt sur le reculoir, enfin, plutôt assez bas, Yongwa, il est carrément ailier gauche. Du coup, sur la gauche, t'as Pagis, qui est complètement quasiment numéro 10. Il joue pas du tout sur le couloir, on y reviendra. Hein. Je pense pas que ce soit son poste de prédilection, d'ailleurs, sur le côté gauche. On a Abergel qui fait sentinelle de la défense et Ponceau qui fait un peu 8+, qui construit, etc. Devant, après, t'as 2 attaquants qui sont rarement sur la même ligne. Et donc, t'as Croupi qui essaie de décrocher, dézoner, etc. Mais je sais pas si c'est véritablement le registre qu'il apprécie. Moi, à chaque fois où j'ai vu moi Croupi plutôt efficace, c'est dans une profondeur relativement courte et à la finition, quoi, plutôt sur la finition des actions que dans leur construction. Et du coup, si vous regardez un petit peu le positionnement des joueurs là-dessus, Pablo Pagis prend la zone que Croupi est censé exploiter. Croupi décroche peu. Du coup, finalement, c'est Sambou qui prend plutôt la profondeur. Il y a un truc qui va pas là. En gros, moi, je trouve que Pagis c'est pas forcément à son poste. Il devrait prendre le poste de 9,5 en fait, hein, comme son daron. Et on devrait mettre un vrai milieu gauche en fait, qui joue sur son couloir, quoi. Je sais pas si c'est pas le prochain truc à tester finalement. Tu mettrais qui? T'as pas de milieu à gauche? Ouais, bah t'as Théo. Je sais que t'as pas milieu gauche, mais t'as Le Brise. T'as le Brise, t'as le chauffeur de salle et t'as. Et Mvuka, c'est un droitier. Après, si tu veux le Mvuka, faire. je pense, ouais, tu es obligé de le faire de la droite. Diarra, il joue à droite. Il peut jouer à gauche, Diarra. Non, mais au pire, tu fais jouer Yongwa comme 4 séries, c'est un cran au-dessus. Ouais, mais tu mets qui à latéral gauche? Tu mets Isaac James. Qui ça, Pierrot, excuse-moi? Isaac James. C'est ton chouchou, ça. C'est ton chouchou. Toi, t'as placé un pari Isaac James à plus de 1000 minutes cette saison et tu veux le placer, c'est tout. Non, mais il a déjà pris son option sur Fromager, donc il peut pas changer. Ah, comme Fromager, c'est mon chouchou. Hein. Je l'ai jamais vu. Je peux le croiser dans la rue. Déjà, je reconnais pas tous les mecs que je croise, alors, comme Fromager. On l'a vu surtout en prépa, moi, je l'ai vu à Dinan jouer, donc, Un autre poste où il y a un petit peu d'embouteillage, c'est au poste de défenseur central. On a donc Montatalbi, Formose Mendy qui étaient les titulaires. Adjei acheté une fortune cet été. Il doit jouer et Julien Laporte est blessé mais revient de blessure. Donc qui est la paire de centraux titulaires là? Pour vous, il y a une paire évidente? Bah non. Non. Je pense que Pierrot a raison. Hein, il fait des tests. Là, cette semaine, on va avoir, je pense, le vrai premier. Après cette semaine-là, on va avoir un premier aperçu de l'équipe type, je pense. Parce que 3 matchs en une semaine, il va y avoir quelques changements dans le 11 de départ, ça va encore tourner. Mais tu penses pas que l'équipe face à Metz sera l'équipe A entre guillemets? Ouais, je pense que le match à Pau, t'auras des joueurs qui vont rejouer par rapport au match à Metz, mais je pense que t'as 3-4 postes qui sont pas encore lock pour moi. Et je pense que pour lui aussi. Eh ben, on se fait la liste des locks, Pierrot? Il n'y en a pas beaucoup, hein, je trouve. Ah, Pierrot, il en met 7, donc on y va. T'en mets 7? Il dit 3-4 qui y sont pas. Bon, on y va, si vous voulez. Premier, c'est... Bah, le gardien. Ok, ça fait 1. Voilà, déjà. Pour moi, deuxième lock, Montassar Talbi. Ah oui. Troisième lock, Yongwa. Quatrième lock, Igor Silva. Attends, tu vas trouver pour moi, là. Yongwa, Igor, ouais, ça fait 5, ça fait 4. Abergel Ponceau. Voilà. Et après, on attaque. Et après, on attaque. Pour moi, Bamba, il va être lock. Et le reste, ça va tourner. Okay. Je suis d'accord. Ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il est fort. Le compte est bon.
Pour moi, t'as le central où ça va jouer à 2, voire 3 quand la porte reviendra. Est-ce que tu serais pas en train de dire que ta colonne vertébrale, Pierrot? Ah, si. J'ai pas encore les réponses pour trancher et faire une conclusion hâtive pour mon deuxième central. Et après, pour moi, le deuxième attaquant, Raph l'a très bien dit, Croupi, c'est pas son rôle. Pour moi, c'est Pagis qui doit prendre ce rôle-là. Et après, à droite, ça va jouer entre Mbouka et Katseris. Et à gauche, pour moi, c'est là où le chantier, il est énorme, voire on part de plus loin, parce qu'en vrai, Théo Lebris, ça me paraît pas déconnant, hein, excentré gauche, c'est son poste, hein. Je pense que, ouais, mais il fait, en tout cas, un Lebris pourra y jouer, mais un peu par défaut, tu vois. Bah, c'est son poste, excentré gauche, c'est son poste. Non, c'est exactement son poste. C'est le poste qu'il préfère. Mais, oui, mais c'est pas parce que c'est son poste qu'il va être bon, tu vois. Moi, j'y crois pas du tout. Oh, il a le profil, quand même, pour être pas mal à gauche, je trouve. Technique, rapide, de gros appuis. Franchement, c'est son rôle. Ça me paraît pas, Bon, bref. En tout cas, le Pantaloni, il commence à faire quelques petites modifications aussi sur tactique. On n'a pas défendu en 4-4-2 à plat comme on a l'habitude de faire. On a défendu par séquence en 4-1-4-1. Donc en fait, il commence un peu à faire des petits ajustements en cours de rencontre, etc. Donc on voit qu'il fait quelques petits tests assez intéressants. Mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Il va faire d'autres choses, je pense, assez vite. On a le droit à la première colère aussi de Olivier Pantaloni, qui s'est bien pris la tête avec le coach du Red Star. Alors j'ignore le pourquoi du comment, mais c'était, il y a peut-être une insulte à base sur la gastronomie corse ou je sais pas, mais il s'est bien vénère. Hein. C'est bien vénère. C'est ça qu'on veut voir. Ouais, bah entre ça doit être emmerdant, enfin ça doit être insupportablement entre Cahuzac et lui. Ça doit être à chaque contact, ça doit être insupportable. En vrai, t'es arbitre versus Régis Lebris, je pense oui, ça doit pas du tout être pareil. T'es arbitre, le quatrième arbitre là, tu dois en avoir à la fin marre quoi. Mais il a pas l'air d'être non plus très vocal, tu vois. Enfin, ouais, mais tu l'entends pas non plus. C'est pas un mec qui va être vocal tout le match, mais au moment où il va s'énerver, à mon avis. Et puis les enjeux vont aller en augmentant et tout, donc la pression aussi. Donc voilà. On a fait 4 matchs, 3 victoires, 1 défaite. Le FC Lorient est 3e de Ligue 2 avec 9 points, à égalité avec Guingamp. J'allais dire la surprise de la saison, pas du tout. Je les avais mis dans le top 3, donc pas du tout une surprise pour ceux qui s'y connaissent vraiment. Et le Paris FC qu'on avait tous. Et le Paris FC qu'on avait tous vu à cette place-là. Quel bilan vous tirez de ce début de saison, messieurs? Plutôt positif, Raph? Positif sur l'ossature, positif sur le contenu des matchs qui est en amélioration, je trouve. Ça se rôde, positif comme on l'a dit tout à l'heure sur la production offensive. Et au final, on prend quand même relativement peu de buts. Ça reste solide derrière, malgré quelques modifications progressivement là sur ces 4 premiers matchs. On revoit une équipe jouer, une équipe aussi qui a l'air d'être assez solidaire. Donc les voyants sont plutôt verts. Je trouve que ce dernier match face au Red Star, il nous remet un petit peu à l'endroit là où on avait, face à Martigues, c'était encore en rodage. J'ai l'impression que face à Grenoble, bon, ça passe, mais c'est pas non plus flamboyant. Puis Amiens met un petit coup d'arrêt. Là, je trouve que on fait un match sérieux. Je me demande attendons de voir les 2 prochains, et en particulier Metz, hein, ça va être déjà le premier choc du championnat, on va dire, pour Lorient, parce qu'il y a déjà eu un Metz PFC. Je me demande si cette défaite contre Amiens, elle est pas hyper positive pour remettre tout le monde dans... Comment dire? On va pas marcher sur la Ligue 2, on va pas rouler sur la Ligue 2, ça va être une bataille à tous les matchs et on peut prendre personne de haut, parce qu'Amiens, je sais pas si les mecs avaient entendu Pierrot dans le podcast, il y avait que des U19, bah si, Abergel l'avait entendu, il a peut-être les gars, il a passé les consignes dans en fait, c'est bon, on va gagner. Pierrot, il a dit U19, c'est bon, ça passe. Ils ont vu Andy Carroll à l'échauffement, 54 ans, ils ont fait merde. Andy Carroll qui va partir, qui ira à Bordeaux. Qui est parti à Bordeaux. Incroyable. C'est fait? Ouais.
Ah, Ouais. Ouais, écoute. Ouais, il va faire Lock-Miné Bordeaux, du coup. Si vous voulez aller voir Andy Carroll, Ouais, chacun ses kinks. c'est pas très loin. Mais ouais, je me demande si elle va pas faire du bien à tout le monde cette défaite, remettre les choses un peu à plat pour tout le monde. Pierrot, toi, qu'est-ce que tu retiens de ce début de saison? Je retiens que du positif, personnellement. Je vois une équipe qui joue de mieux en mieux, qui se trouve un peu plus offensivement. Le seul petit bémol, on a déjà dit, c'est la finition. Et encore, hein, je trouve que, je le redis encore une fois, on tombe quand même sur deux très bons gardiens sur les 2 derniers matchs. Il y a des joueurs qui sont concernés, qui se la donnent. Il y a plus de joueurs fantasques comme on a pu avoir la saison dernière. Et c'est bien dommage. Et Pour ça, nous, pour nous, podcast, c'est dommage. oui, pour nous, c'est bien dommage, mais pour l'équipe, franchement, c'est un plaisir. Tu sens que l'équipe, elle est quand même unie. Mais quand Et tu après, vois juste les 2 célébrations, ne serait-ce que les 2 célébrations de but, tu vois Abergel à côté de Katsiris ou même sur le but de Sambou, Abergel qui est complètement en transe et qui est rejoint par Montassar après le penalty, tu vois qu'ils vivent le match à fond, quoi. Ils sont déterminés. Ouais, puis tu joues les premiers rôles, tu t'es amené à gagner souvent, donc déjà l'atmosphère est un peu plus positive et moins pesante Oui. que de jouer un maintien aussi. Je pense que ça joue forcément. Après, les seuls bémols défensifs que moi j'ai pu voir, enfin qu'on a pu voir au Red Star, hein, typiquement, c'est le fait qu'on n'ait pas eu de Adjaim Talbi depuis le début de la prépa. C'est le manque de communication. Tu prends un but Ouais. de merde sur ce manque de communication, c'est tout. But de casquette. Mais, Comment ils ont dû se faire pourrir à la vidéo derrière? oui, Encore c'est vrai. que, tu vois pas, ça besoin de tout court, courir. hein, je pense. Tu Même pas la vidéo. T'as pas besoin de mettre la vidéo, là. Ouais, Mais tu vois, on prend un but sur une erreur un peu bête comme ça de manque d'automatisme. Mais je me dis que là, au fur et à mesure des semaines, l'équipe va avoir des automatismes. Déjà qu'on joue plutôt pas mal. Alors quand on va commencer à être bien en forme, je pense qu'on va se régaler. Enfin, du moins, je l'espère. Je pense qu'on mettra des petites torgnoles à certaines équipes. Potentiel régalade. Dans les satisfactions du début de saison, on est obligé de parler de Igor Silva do Brasil, Carioca, tudo bem, Rio de Janeiro. Il LV4 est un peu roumain, il est roumain, ton brésilien. Ouais, mais mon prof de brésilien était roumain, donc voilà. J'avoue, j'aurais pas Prime, misé un euro dessus avant le début de saison. pour le personne. Et là, c'est Cafu Prime, le mec. Incroyable. Et pas Cafu, celui que nous on a eu, hein. Cafu, quoi. Le vrai. Incroyable. Déjà, il réussit à faire des centres. Déjà. Mais Le attends, dernier tu pour sais cent, que c'était pour Vincent Le Goff contre Saint-Étienne dans son premier match. Donc on part de là, quoi. j'avais fait un petit tweet par rapport à ça. Le mec, 2 passes clés, 41 sur 43 à la passe, la qualité, Deutsche Qualität, 7 passes en profondeur sur 7. Tu vois, genre, au duel, il est là, très peu de pertes de balles, mais c'est quoi ce genre de ligne de stats? C'est contre qui où il y a un mec en face qui part en 1 contre 1 face à Vogo, lui il revient, il tacle, il récupère le ballon, merci, tac, au revoir. Bim, ouais, et il relance. Ok. Non mais moi j'ai une petite théorie, c'est que il s'est blessé au mercato jamais hivernal. Il est allé au Brésil, il s'est fait greffer des pieds, je pense. Je pense que ça part de là. C'est c'est son frère jumeau qui est arrivé entre temps. Ah non, mais c'est incroyable. Non, c'est Il est vraiment. méconnaissable. Ah ouais, non, et franchement, ça fait plaisir. Le changement de présidence, ça, c'est sûr. Parce que, tu vois, joueur fantasque, lui, il est un peu machin, mais pouah. Non, ça fait vraiment plaisir, quoi, ça. Et puis, j'ai donc à Lelou ne joue plus, quoi. Du coup. Mine de rien, il est abonné au banc, là. Non, mais, enfin, de toute façon. Oui, ça va tourner, de toute façon, sur les prochains matchs. Ah bah, il va forcément prendre un rouge. Je pense qu'à Pau, il va sûrement avoir du temps de jeu à Pau, donc à lui de le prendre. Mais Igor Silva a quand même pris une sérieuse option d'avance. Faut aller le chercher. Ouais. C'est bizarre que tu dises ça, Pierrot, parce que t'es pas trop le mec qui souhaite faire tourner avec 3 matchs en une semaine, parce que du coup on avait eu le même débat l'année dernière.
Et t'avais dit, ouais, attends, ça va, 3 matchs à jouer, ils peuvent le faire. Donc, toi, tu ferais tourner. Ouais, parce que... Oula. Non, c'est bon. Ouais, parce que pour moi, je te dis, t'as 3 ou 4 postes où voire même un peu plus, où t'es pas 100% sûr, t'as plusieurs joueurs qui ont fait des bonnes prestations. Pour moi, tu cherches encore ton équipe parce que t'as des mecs, tu regardes Ajay, quelle série, ils ont quasi pas fait de match de prépa ni rien, quasi peu de minutes. Ouais, c'est clair. Donc en fait, il faut que tu les intègres. Et mine de rien, cet enchaînement de 3 matchs, t'as gagné. Mais tu ferais tourner où, du coup? Le match contre Pau, j'aimerais bien voir moi j'aimerais pas qu'il tourne sur le latéral droit. Mais je sais pertinemment qu'il va le faire vu que il a l'air dans l'optique de vouloir concerner tout le monde et tout. Donc je pense qu'il va latéral droit, latéral gauche, ça va tourner. Charnière, je pense que Talbi, ça se trouve, on va arriver en fin de semaine prochaine, il y aura tout ce que j'ai dit, ça sera faux. Mais je pense que Talbi, ça va pas bouger. Gardien, évidemment, ça bougera pas. Milieu, je pense que tu auras peut-être un petit changement. Je pense que hors blessure, peut-être que Avomebong retrouvera peut-être des minutes. Je retesterai Mbuka à droite. Ouais. Le Brice a l'air. Ouais, il y a des options. Le Brice a l'air blessé, donc je sais pas s'il sera apte à jouer. Enfin, t'as un poste à prendre à gauche. Est-ce que tu tenterais pas une attaque Bamba Kroupi, après une Bamba Soumano? Tu vois, t'as quand même encore du chantier. L'équipe, elle est pas encore apte à 100%. Ils ont pas tous ils ont pas eu tous les mêmes temps de jeu depuis le début de la prépa, donc ça va se réguler, je pense. Et je te dis, t'as la semaine qui arrive là. Et après, t'as le match à Caen qui est le 5 octobre. Après, t'as la trêve. Et je pense qu'après la trêve, l'équipe type, elle sera là. T'as un match à Ajaccio qui est intercalé aussi, non? Ouais, là, tu vas à Metz, tu vas à Pau, tu reçois Ajaccio, et tu vas à Caen. Et après le match de Caen, c'est la trêve. Et je pense que là, après ce match-là, voire même ce match-là, je pense que t'auras l'équipe type. Et tu sais surtout où tu te situes, quoi, parce qu'après 8 rencontres, je pense que tu vois à peu près où tu peux aller en championnat, quoi. Puis il y a aussi c'est un tir du championnat. Il y a aussi le fait qu'on ait gagné les 3 des 4 premiers matchs, où t'es quand même dans tes temps de passage et tu peux te permettre de faire tourner et de tester des trucs étant au tableau. Tu gagnes à Metz, admettons que tu gagnes à Metz, t'as moins de scrupules à faire tourner un pot, c'est sûr. C'est ça. Avant de passer justement à Metz et Pau, je vous propose les gars de revenir sur nos conclusions hâtives de début de saison et faire un petit point au cours de l'étape. On commence par toi, Raphaël, si tu veux bien. Ta conclusion hâtive, tu veux bien nous la rappeler? Igor Silva va disputer l'ensemble des matchs en Ligue 2. Bon. C'est toujours en course, les gars. C'est toujours en course. Je pense quand même, comme Pierrot, que ça va tourner un peu sur les... Ne serait-ce que pour je sais pas si vous l'avez mentionné, parce que j'ai un petit bug en cours de route, mais ne serait-ce que pour la vie de groupe et pour que tout le monde soit concerné. Rien que pour ça, je pense qu'il va jouer. Ma conclusion hâtive à moi était qu'on allait finir premier de Ligue 2. Pour l'instant, on est encore. Non, c'était ton pronostic, mais c'était pas ta conclusion hâtive, si? Ça me semble, je sais plus. Non, c'était pas ça. Parce que du coup, Pierrot voyait 3, Lucas 2 et moi 2 et toi 1. Ouais, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est aussi une conclusion hâtive, c'est que bon, bref. Okay. Lucas, on va le laisser en dehors de ça. Pierrot, lui, tu veux bien nous rappeler ta conclusion hâtive? J'ai un petit trou de mémoire là. Elle est magnifique. Bamba Dieng va rouler sur la Ligue 2. Bamba Dieng qui évolue donc à Angers en Ligue 1 depuis 2 semaines. Qui a marqué. Qui a marqué? Plus réactif, elle a même pas duré 24 heures. Elle n'a même pas duré 24 heures. Par contre, si Angers descend en Ligue 2 et que donc Bamba Dieng roule vers la Ligue 2, on te l'accorde. Ça me va. Ok, grand seigneur. Ceci dit, petit aparté, 2 matchs de Bamba Dieng, premier match penalty provoqué, deuxième match but. Petit prêt, il performe, il repart, on récupère nos deniers. Merci. Merci l'artiste. Metz et Pau, donc Metz, premier gros choc pour le FC Lorient dans son championnat. C'est un match ultra important à l'extérieur.
Quelle va être la clé de ce match, Raph? Bah, la réussite devant, je pense. Metz qui vient de battre Paris. Ouais, non, mais de toute façon, on sait très bien que pour moi, les deux gros cylindrés, c'est celle-ci. Hein. Donc, Oublie pas Paris. ce que Paris, j'attends. Metz. Ouais, Paris et Metz. Ah, ok. Je pense même devant Guingamp, etc. Mais c'est les plus gros rivaux, je trouve. Donc, si on reprend les recettes des 4 premiers matchs, c'est quand même une équipe et un bloc assez costaud qui se produit suffisamment d'occasions. Donc maintenant, il faudrait être clinique devant. Ça sera plus difficile, mais on aura quand même Metz qui probablement va ouvrir aussi le jeu, comme ce qu'a fait le Red Star. Donc on a trouvé des pièges, on a trouvé des possibilités. Ça nous a plutôt souri, donc ça sera un match ouvert, je pense. Peut-être qu'on verra pas mal de buts. Alors, Metz va ouvrir le jeu, Pierrot, parce qu'ils ont un entraîneur que tu connais bien. Alors, il t'a entraîné en U19, mais ça, pas grand monde le sait, donc on le garde entre nous. Mais c'est surtout l'entraîneur de l'US Concarneau que tu as eu le loisir de voir et revoir souvent. Tu peux nous parler un peu de son style de jeu? On parle de Stéphane Le Mignan, donc. Bah, style de jeu, c'est un coach qui aime produire du jeu, qui aime bien avoir la possession, qui fait jouer pas mal ses équipes dans un peu à la Gourcuff. En même temps, il a été son adjoint quelques années dans les clubs obscurs de Qatari et Tutti Quanti. Oui, mais pour le projet sportif, attention. Hein. Oui, toujours dans le projet sportif, bien évidemment. Et c'est un entraîneur qui avec peu de moyens arrive à faire quand même des très belles choses, produire beaucoup de jeux, qui va sûrement jouer un peu plus haut, où il y aura des espaces à prendre. Donc je pense que sur un match comme ça, les ailiers vont devoir particulièrement se mettre en avant et ça va être déjà un premier test pour celui qui jouera, pas pour ceux qui joueront d'ailleurs. Donc moi je sais pas, pour moi je sens un match très équilibré. Après ce qui est bien, c'est que on aura un vrai, enfin entre guillemets un vrai adversaire. Je suis avec tout le respect pour les autres clubs qu'on a joué jusqu'ici. Mais pour une fois, on va avoir du répondant en face et ça va être un premier test pour la défense. Moi, c'est surtout ça que je vais regarder avant de regarder l'attaque. Pour moi, la défense, ça va être un premier test samedi et ça donnera déjà des conclusions, des premières conclusions de voir ce qui peut être amélioré derrière. Moi, je crains un peu pour notre côté gauche quand même face à Metz. Je pense qu'on peut souffrir quand même. Parce que Yongwa, je sais plus qui disait pendant le match du Red Star, Yongwa, en centre il a 90, en défense il a 2. Et on n'est pas loin de la vérité. Je crains vraiment la percussion des joueurs messins sur ce côté gauche qui a dû être identifié comme un des points faibles. J'ai peur qu'on souffre. Hein. Bah c'est surtout que je crois que côté gauche en face, l'ailier de Metz, je crois que c'est Sabali qui est déjà à 3 buts. Donc c'est pour Yongwa, ouais, ça va être il va avoir un sacré client en face. Et puis t'as pour le Yongwa et puis pour le gars qui jouera milieu gauche quoi. Bah ça part pour être Pagis qui du coup est pas non plus dans un registre ultra défensif. Donc le couloir va être soumis à rude épreuve. Donc après, je pense que ce qu'on n'a pas non plus vu côté Lorient, c'est capacité à défendre bas. On n'a pas trop été mis à contribution là-dessus. Donc on va voir. Franchement, même au milieu, t'as Deminguet à Metz. Au milieu, c'est costaud, hein, Deminguet. En Ligue 2, c'est très costaud. Ouais, mais t'as Bergel-Ponceau quand même. Est-ce qu'on n'a pas... Oui, c'est un challenge. T'as Gauthier 1 aussi. Oui. Il y a du monde en face. T'as un Sané, de Ligue 2. Je sais pas comment ils font à Metz, ils doivent avoir un deal. Il y a un Sané encore à Metz. Il s'agit de, excusez-moi, je cherche son nom, Sadibou Sané, voilà. Il y a tous les ans, il y a un Sané à Metz. C'est Génération Foot. Hein.
Ouais, c'est ça. Ouais, gros challenge. Je suis d'accord avec celui d'entre vous qui disait que c'est un match de notre championnat du haut de tableau, donc premier gros challenge. Ça va être très costaud. Et puis derrière, enchaînement et à Pau, donc 2 déplacements d'affilée en quelques jours. Ce match à Pau, vous voyez quoi, un match piège, mardi au mois d'octobre ou septembre, je sais pas où on est là, au pied des Pyrénées. Bah, là où, enfin, je pense que si on fait tourner, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on peut aller gagner ce match-là. Si tu fais un bon résultat et que tu réalignes les mêmes joueurs, enfin, si tu fais un bon résultat à Metz et que tu réalignes les mêmes joueurs, ça peut être le petit contre-coup. Donc, il faudra essayer de composer avec ça, mais je trouve que si tu ressors avec 2 victoires, franchement, tu mets un véritable coup de massue sur ce début de championnat. Ce serait costaud. Je serai à Pau. Petite information au passage. Que voit Pierrot avec sa boule de cristal? C'est quoi les stats avec Julien? Non, en déplacement, je suis pas terrible. Pas de victoire en déplacement l'an dernier. J'en ai fait que 2, mais... T'as fait Toulouse, on n'a pas perdu. Ouais, 1-1. Bamba Dieng, 90e. Et on a fait Montpellier qui était catastrophique. C'était horrible. Ouais, c'est parce que j'étais pas là. Oh, ouais, ça aurait été horrible quand même. Et sur ces 2 matchs, le PFC joue Bastia et il y a un PFC Guingamp mardi. Comme on dit dans le milieu footballistique, c'est un terme, je sais pas si tout le monde le connaît, ça va valoir son pesant de cacahuètes. J'ai perdu mon difficile de faire des transitions. On va passer au pronostic. Allez, on commence par Metz. Bref. Allez, 1-1. 1-1. Ouais, j'ai pareil, un partout. Ah, j'allais dire 2-2 moi. Donc personne. Ok, on voit pas de victoire de Lorient là. Ouais, mais c'est un bon résultat. Pourquoi? Parce que c'est à l'extérieur? Ouais, je sais ce que tu vas dire. Oh, on va les taper. Non, 2-2. Je pense 2-2 parce que je pense qu'ils vont nous martyriser le côté gauche. Je n'ai aucune confiance dans Yongwa. Et voilà. Mais ouais. Je pensais que l'un d'entre vous quand même voyait une victoire. Je vois pas un match nul comme un bon résultat. Pas quand tu veux finir. À l'extérieur, tu vas chercher un point face à un joueur. Ouais, mais tu veux finir dans les 2 premiers de Ligue 2, ça veut dire que tu dois taper ces mecs-là. Ah oui, c'est sûr, tu tapes Metz. Après, t'es qu'au début de saison aussi, tu vois. Oui, après tu prends 4 points sur les 2 matchs, c'est pas non plus scandaleux, je suis d'accord. Puisque contre Pau, moi je vois une victoire, j'aimerais bien faire une victoire en déplacement, ça va être sympa. Donc je vais dire une victoire 2-0. Face à Pau. Ouais. Et vous? 1-0. Oh, c'est beau. Une synchronisation magnifique. On verra bien. Donc ça veut dire 4 points sur ces 2 matchs pour la Taverne. On verra. C'est bien. C'est très bien. Ah si. Ouais, je sais pas. Ça fait 13 points. 13 points. T'es pas loin d'être leader. Tu vas pas gagner tous les matchs. Donc Non. Bah, bien entendu. Bien entendu. Après, pour moi, t'as des déplacements très cons. J'ai pas le calendrier sous les yeux, mais des trucs improbables en semaine. Non, mais tu l'hiver, contre... machin. En fait, bon, tu lâches. Genre du Amiens, tu vois, ça me surprend pas plus que ça que tu le perdes, même si c'est bon ça. Mais pour moi, du PFC, du Metz et tous ceux qui vont jouer le haut de tableau, il faut avoir l'ambition d'aller gagner chez eux, quoi. Ouais, bien sûr, mais si déjà tu gagnes la plupart de tes matchs à domicile, on a l'air d'être assez costaud. Tu confirmes face à Ajaccio à domicile, ouais. T'es à 3 sur 3. Ouais, c'est bien. Déjà, c'est assez costaud. Et à Caen, je ne vois pas non plus sombrer. Donc bon, tu vois, Moi, c'est surtout que si tu ne perds pas à Metz, ils prennent pas d'avance sur toi, tu vois. Tu gardes toujours l'avance sur eux aussi. En effet, c'est peut-être pas un oui d'accord. Ok. Vous m'avez convaincu. Si on regarde dans ce sens-là. Ouais. Non, mais c'est un très bon argument. Ce que je te propose, Pierrot, c'est d'enchaîner avec les questions des auditeurs. Bien évidemment. Ils ont été très nombreux cette semaine. Effet théâtre, je pense. Les gens se sont dit, en fait, ils ont l'air sympas, les mecs, en vrai. Bah, que des retours positifs, en tout cas, merci. Ouais, d'ailleurs, pendant ça, déjà. Pendant que Pierrot ressort les fiches cartonnées qu'il a préparées tout le week-end, merci beaucoup pour tout votre soutien, tous vos retours. C'était une expérience géniale pour nous. On croit qu'elle a été très très bonne pour vous.
des records de vues et d'écoute pour le podcast entre YouTube et les plateformes. Donc vraiment très très cool. Alors on se doute bien que c'est aussi parce qu'il y avait des interviews très intéressantes d'Abergel et de Arnaud Lelon. Mais Oui, voilà, d'ailleurs, merci beaucoup. le FC Lorient se targuait d'avoir la première interview Mais oui. d'Arnaud Lelon, alors que c'était Et nous. en plus, il me dit je ne la comprends pas. toute première interview d'Arnaud Lelon. Les gars, vous nous avez amené Arnaud Lelon il y a une semaine. Je te jure, qu'est-ce que c'est que c'est Qu'est-ce que- C'est comme les premiers podcasts. Il y a des gens qui disent que c'est non, que c'était. Où est le podcast de West France et d'It West? Où est-il? Où est-il? Non mais Regardez la dans le com du- rétroviseur et la com du j'ai- FC Lorient là, donc la toute première interview. Ensuite, le maillot externe qu'on a fait gagner là. Le CERD, pardon, qu'on a fait gagner. Ouais. Il l'envoie la taverne, avec un message. La taverne. avec un Incroyable. message de la part de la taverne. Je dis, mais, oh les gars. On plaisante, hein, c'est que vraiment. D'ailleurs, on n'a pas remercié le club au théâtre, alors qu'ils nous ont quand même filé des joueurs, des maillots. C'est vrai. C'est vrai, j'ai de l'émotion, tu vois, j'ai pas pensé. Donc on les remercie, bien entendu. Mais quand même, on s'appelle pas la taverne, quoi. Ça, c'est peut-être pour nous faire payer. C'était la vengeance. Ils sont forts, les mecs. En même temps, un salarié du club a fini deuxième au quiz. Mais oui, ça, il a eu la gentillesse de pas venir réclamer son De deuxième. pas redescendre. C'est beau. On le salue D'ailleurs, d'ailleurs. il se énorme ce reconnaîtra. moment où le vainqueur, il y a ex-aequo pour Magnifique. finir en première place et j'ai oublié son nom, excusez-moi, ça va me revenir. Il dit au concurrent, il fait non, j'ai déjà une PlayStation, donc je te la laisse quoi. C'est beau. C'est magnifique. Le nombre de mecs qui auraient totalement pris ça pour la revendre dans la foulée, Très beau incommensurable. geste. Et je m'en veux d'avoir oublié son nom. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire ouais, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Je crois que c'est un truc comme ça. Aucun respect, ouais, c'est un truc comme ça. Non, mais Non, en mais vrai, le je geste suis- est sublime, donc bravo à lui. C'est devenu notre auditeur préféré, sachez-le. Et on connaît pas son nom, c'est quand même dommage. Ouais, il a supplanté Maoul, qui du coup est toujours à une PlayStation. Ouais, non, mais enfin, vraiment magnifique. Pierrot, c'est bon, on a assez meublé pour que tu retrouves les questions ou il faut encore. Oui, je les avais, mais vous meublez très Oh. très bien. Je buvais vos paroles. Oh, Bon, c'est on a beau. fait 3 heures comme ça sur un Fairy Time. Donc, Première question de ER1.GR. 4 séries est-il considéré désormais comme un milieu droit pour l'interrogation? eh bien, je pense que oui. Moi, Simple. on l'a déjà évoqué en fin de l'avait saison déjà dernière dit. que Ah oui, mais expertise avec un H. qu'on le considérait d'aller un cran plus haut en Ligue 2 du fait de ses capacités. Ouais. Maintenant, Tu vois qu'il aime bien en plus. Tu vois qu'il est plutôt porté vers l'avant, donc ça a l'air très naturel pour lui de. Ouais, puis défendre, jouer à ce poste-là. c'était pas tellement ça. Enfin, c'était Pas pas comme tellement Young. sa tasse de thé, hein. On l'a bien vu. Maintenant, il y a toujours le problème qu'il a un cardio de 60 minutes par match, quoi. Ouais, ça c'est vrai, putain. C'était encore plus flagrant en Ligue 1. Hein. Franchement, le mec, il y a une mi-temps, hein, franchement. Le pire restera quand même Cyril Doucouré, qui avait 30 minutes. Arrêtez. Mais c'est vrai. Et vous voulez pas Tout premier voir. match, il Et est parce que carbo. vous êtes formatés, les gars. Vous êtes formatés. Mais comment des ça, on est profils formatés brillants. C'est le mec qui dit ça qui était le premier à le vanner, quand même. Ah non. Ah si. Bon, je vais pas souvenir l'avoir trop vanné. Si, sur ça, Attends, si. tu te Tu souviens le confondrais quand- pas tu avec te Isaac souviens, Touré il fait une entrée face à Brest. On mène tu sais, on gagnait 2-1, je crois, un truc comme ça. C'est son Et premier il se match. brûle en 15 minutes. Et c'est son premier match. Mais oui, c'est cramé, mais c'est pas grave. Le gars qui a filé sa PlayStation, c'était Yuen. Voilà. C'est beau. Merci à lui. Très belle image. L'erreur est réparée. Tout à l'heure, tu nous as demandé, Julien, c'est une question de Le Gourierec. Tout à l'heure, tu nous as demandé nos satisfactions, mais on n'a pas eu les tiennes. Ok, tu me prends un peu au dépourvu là. Igor Silva, fatalement. Hein. Ouais, je pense que c'est quand même Igor Silva la grosse satisfaction. Donc, on va enchaîner avec plusieurs éloges à Igor Silva dans les questions, même dans les avis. Et il y avait même une question de Sam Lebrise
Êtes-vous prêt à remettre le trophée de la taverne à Igor Ronaldo Silva à la fin de la saison? Ne serait-ce pas le multiverse version Pantaloni? Tout On à est fait. encore loin, on est encore loin. Si, comme tu l'annonces, Bobamba finit meilleur buteur de Ligue 2, ça va être dur de pas lui donner à lui, quoi. Mm. Moi, j'aimerais bien que ce soit pas Non, à Bergel, encore une fois. Bah justement, il y a une question qui vient sur ce thème-là, de Romain sur Instagram. Quels sont vos pronostics pour les tavernes d'or 2024-2025? Je pense que ce sera un Mec, le offensif mec, parce que On est mi-septembre. non, mais ce sera un offensif. Non, Ce sera un offensif, Je sais pas. c'est sûr. Ce sera un offensif dans le sens où si ça se passe bien et que on est accroché au tableau, c'est on aura une attaque prolifique, donc ce sera un offensif. Moi, je vois bien un Si ça se passe mal Ponceau ou un attaquant. Ah, si ça se passe mal, ça peut être encore lui, malheureusement. Non, en vrai, c'est vrai. C'est quoi, je veto cette année. Je veto. Juste pour la crédibilité du trophée, tu vois. 4 trophées, c'est pas possible. Ouais. Écoute, après, s'il le mérite, il le mérite. Pour l'instant, en tout cas, Je voterai contre. il est dans la course. après, on peut truquer les votes, hein, c'est pas... Ce sera pour la première fois. Hein. Question de Adrien Perron. Que pensez-vous du meilleur poste pour Pagis? Ouais. Je pense Bah, que ce que vous avez Raphaël dit tout à l'heure. Hein. l'a très très bien répondu Neuf et tout à demi. l'heure. Question de Lucas Cartos. On salue d'ailleurs. Pourquoi il est pas là, Lucas? Au lieu d'être en vacances, nous envoyer des questions, il pourrait être là quand même. Malgré un plaisir total devant le football affiché par le FCL, le fait de vendanger autant ne va-t-il pas finir par nous jouer des tours? Pour moi, non. On peut pas être encore moins malchanceux. C'est impossible. Ah, non, mais Ça va se lisser. pour répondre dans l'esprit de la question de Lucas, qui n'est pas notre Lucas du coup, oui, si on n'est pas plus tueur et plus réaliste ou efficace, vous appelez ça On comme va vous lâcher voulez, des points. ça peut jouer les tours. Et la montée, elle va pas se jouer avec 15 points d'avance. Ça peut se jouer à Non, mais très peu de points, voire des buts. On s'y La- connaît en la- différence de but. On s'y connaît en différence de but. non, mais on si part ça monter finira 7 par buts, revenir. Oui, mais si ça ne revient pas, oui, ça va être un gros problème. Le plus important, c'est de garder cette production offensive avec un volume de frappe, etc. C'est ça le plus important. J'enchaîne avec une question de Kevin sur Instagram. La richesse du groupe fera-t-il que Pantaloni n'aura pas vraiment un 11 type? C'est Bonne possible. question. C'est possible. Même si Pierrot a vu 7 On en a locks. 7 déjà. Non, mais en fait, t'as personne qui se dégage. Attends, c'est pas que t'as personne. T'as peu de monde qui se dégage véritablement comme titulaire indiscutable. On vient d'en mettre 7. C'est le principe du lock. Hein. Oui. Attends, c'est tu veux le dire que principe depuis du lock, 3 mais ce ans, que je quand veux on dire- parle de lock, t'as pas compris de quoi on parle? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fonction du contexte de match ou en fonction de l'état de fatigue éventuel, t'as l'écart entre les deux joueurs. Tu vois, tu mets Avomebong à la place de Ponceau sur un match, on crie pas au scandale, tu vois. Oui, Voilà. d'accord, mais Avamebong est jamais devant Ponceau dans l'esprit de Pantaloni. Non, mais Un lock, c'est tu mets ta feuille de Non, match, bien tu sûr. réfléchis pas. Voilà, non. Avec tout le respect qu'on doit à non, Avamebong. mais un Vuka jeune qui débute. Katseris devant aussi à gauche. Enfin, Il y a tu des peux faire des. Et puis même sur les côtés, en vrai, tu vois, j'ai donc Kaloulou, il peut très bien redevenir titulaire. Bah peut-être, en vrai. Je sais pas. Il part de très loin quand même. Oui. À moins d'une blessure qu'on ne souhaite pas du coup. Mais à moins de blessures. En sortie Pour de moi, boîte, tu veux dire? Pour moi, les 6-7 postes que j'ai cités tout à l'heure, ça va être difficile d'aller déloger les joueurs, hein, quand même. Ouais, ou méforme, tu vois. T'as un petit coup de mou dans la saison ou quoi, mais oui, je suis assez d'accord avec Pierrot. Après, oui, entre 4 séries, Bouka, je pense pas qu'il y ait une idée arrêtée. À gauche, ce sera celui qui est bon. De toute façon, Ouais. de toute façon, à droite, vraiment. le problème, il se règle très vite.
tu mets Catiris titulaire, vu qu'il a 70 minutes max dans les jambes, forcément l'autre il va jouer les fins de match et inversement. Donc ouais, puis c'est deux mecs qui peuvent faire ils ont de la dynamite dans les jambes, donc c'est vraiment bien. À gauche, pour moi, il y aura personne d'indiscutable à gauche cette saison, sauf recrue cet hiver, mais il y aura personne d'indiscutable. Ouais, ça dépend de l'évolution du système aussi. Et devant, quand je vois les forces en présence, je vois personne, ou alors Soumano enchaîne. Et là, le débat il est réglé. Hein. Soumano, Bamba. Ensuite. Derrière, tu t'as un seul lock sur la charnière centrale. Ouais, en plus, ouais. Donc voilà. Oui, il y aura probablement pas de 11 et lock à tous les postes, mais c'est assez normal. On a une profondeur. C'est normal. Non, mais on a des alternatives, c'est ça qui est cool aussi. Chose qu'on n'avait pas trop avant. Non, en fait, tu faisais rentrer quelqu'un d'autre. On avait des alternants l'an dernier. Tu perds en qualité. Oui, des intermittents du spectacle. Il y a Isaac Touré qui était sur le banc à Udinese. Voilà, on va suivre ça de près. Il est prêté à Udinese, on n'a pas réussi à le vendre, on est d'accord. Hein. Oui, c'est prêt sans option. Le fameux prêt avec option. Ah non, il n'y a pas d'option. Non, il n'y a pas d'option. Et le moment où Pierrot annonce le départ de Isaac Touré au théâtre, je pense que c'est mon meilleur moment dans ma vie de podcasteur FC Lorient. Déjà, d'entrée. Et c'est dans le top 5 moments de ma vie, je pense. En vrai. Non, arrête, c'est vrai. Ouais, j'ai une vie de merde, hein. Mais mais en vrai, en fait, je m'attendais pas à cette réaction. Je sais pas, c'est Pierrot, il m'envoie un grand coup sur la table, il me montre son téléphone et on voit la notification. Donc, moi, je me marre. Je dis quand on va annoncer ça, ça va être sympa. Mais je m'attendais pas du tout à cette réaction du public. Le public a été terrible. Si vous n'avez pas vu la scène, allez sur nos réseaux sociaux, on l'a republié plusieurs fois. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas un plan du coup vidéo sur le public. Parce que là, je pense que tu vois Laurent Abergel qui se mord la lèvre pour pas rigoler aussi, je pense. Mais en fait, moi, je le regarde parce que je me dis, ça va être drôle. Restera au théâtre. Ouais. Et les mecs du FCL qui étaient venus là, les mecs du club étaient tout en haut, donc on voyait pas. Mais franchement, je trouve ça hilarant ce moment, quoi. Je m'attendais pas à ça. C'était vraiment génial. Et dernière question d'Antoine sur Instagram. Pourra-t-on faire toute la saison sans aucune recrue cet hiver, même si 3-4 départs? Ça dépend des départs, sauf s'il y a des opportunités intéressantes. Mais c'est ça. Je vois très peu de joueurs partir quand même. Pas aussi. Alors, j'ai vu une rumeur passer moi, qui disait que Talbi en fait avait le deal avec Lens de fait, et comme Danso a pas été pris par la Roma, Talbi est resté. Donc c'est-à-dire que Talbi avait une porte. On savait qu'il avait une porte de sortie, mais je veux dire, c'était quand même très 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 proche. Donc ça veut dire que si Danso part pour Lens peut toujours revenir chercher Talbi. On fait du foot fiction. Après, c'est une rumeur, je sais pas ce qu'elle vaut. Mobamba. C'est vrai. Voilà. Makengo. Mais tu recrutes toujours pas. Ouais, non, mais tu dis, je suis pas sûr, il y aura beaucoup de départs. Makengo, s'il peut partir, il partira. Ouais. Moi, pour moi, s'il y a une grosse offre pour un joueur cet hiver, ça part, c'est sûr. Il y a pas de sous aussi. Mais on est d'accord. Mais qui va mettre une grosse offre? C'est plutôt ça. Un club étranger sur Mobamba, clairement, moi je le vois gros comme une maison venir. Un club de Ligue 1 en galère? De Ligue 1, je pense pas, mais après, est-ce que Talbi part dans un club de Ligue 1, je le maintiens, j'y crois pas non plus. Mobamba, on a vu qu'il était quand même assez sollicité, et je pense que s'il fait une bonne première partie de saison, et qu'il y a un club qui aligne ce qu'on demandait cet été, pour moi ça part cet hiver, surtout que derrière c'est l'un des postes où t'as du monde derrière, donc tu prends, même si personnellement je suis pas pour un départ, hein, mais on sait très bien comment le club fonctionne, et vu ce qu'on a derrière, c'est l'un des postes où ça m'inquiète le moins de voir partir un joueur, j'ai envie de dire. Et puis il y a Benjamin Mendy aussi. Et vous, on en parle pas assez. Benjamin Mendy, toujours un joueur de FC Lorient. Voilà, faites ce que vous voulez de cette Ah bah tiens, on a notre solution. Benjamin Mendy à gauche, avec Darly Diongwa milieu gauche. Parfait. Bah ouais, voilà. J'achète. Moi, je serais prêt à payer pour voir ça.
Ouais, Juste non, pour c'est l'expérience. Non, mais bien sûr que non. Je pense qu'on a Toi, assez- on se rappelle la stat que 100% des matchs que Mendy a joué l'année dernière, c'est une défaite. Hein. Il en a gagné un. Eh oui. Alors non, moi je le compte pas parce que il sort très vite du Pourquoi match, il y a 0-0. Quand il se casse, on gagne le match. Donc Oui, pour moi, mais la stat, c'était que quand il était sur la feuille, on gagnait pas, et il était sur la feuille, il a gagné. le Ne dernier chargeons, match, le dernier match, ne je le ch- compte pas dans mon livre. ne chargeons pas la mule ou le baudet. Euh... Excusez-moi. Il est en roue libre aujourd'hui. Et puis en termes de recrues, si personne ne s'impose à gauche, parce qu'on a quand même vu que c'est un peu la bonne de cet épisode, en tout cas la conclusion de cet épisode, je trouve, c'est qu'on est un peu inquiet pour ce côté gauche. Je pense qu'une recrue à gauche, c'est pas impossible cet hiver. Mais bon, d'ici là, il peut se passer plein de choses. C'est tout pour les questions, Pierrot? Oui. Bah, je te remercie. Messieurs, je vous ai préparé un petit quiz. Il est de retour. Ouais, alors sur le quiz du théâtre, j'ai eu des retours différents et des gens nous disaient c'était hyper dur et tout, mais en fait finalement, si vous regardez les mecs qui ont gagné, ils avaient, je pense pas qu'ils aient raté beaucoup de questions. Je sais pas si on avait le Non, score non. final. Ouais. Mais, C'était chaud. Hein. Ouais, ils étaient très chauds les mecs. Alors, en hommage à Igor Silva. Non. Bah si, bien sûr. Qui joue donc latéral droit. On cherche tous les joueurs ayant porté le numéro 2 au FC Lorient au XXe siècle. Mhm. Moi j'en ai un. Donc ce que je vous propose... Oh ben on va faire un système... Comment on pourrait faire? Chacun votre tour? Ouais, comme ça je laisse la main à Raph. Grand Si Seigneur. t'en as un d'entrée, je te laisse la main. Sinon, Je crois je te laisse le temps de que... réfléchir. Est-ce que Boutruche a pas porté le numéro 2? Alors, par contre, j'avais dit au XXe siècle. Au XXIe siècle, pardon. Bah, Boutruche. Bautruche, non. Ah, Boutruche, c'est le 20e siècle. Oui, mais 21e. Bautruche, il n'a pas le numéro 2. Ah, il a pas le numéro 2. Donc, du coup, bon. En tout cas, il n'est pas dans ma liste des mecs qui ont le Elle est numéro pas 2 dans ta au liste, t'es sûr? 21e Ok, siècle. c'était le 3, alors bon, bref. j'ai la liste sous les yeux. Gauvin avait le 2, non? Je pense que tu te trompes de siècle. Hein. Peut-être. Numéro 2. Moi j'ai Franco Sosa. Sosa, ouais. Franco Sosa, saison 2009-2010. Ok, c'est bon pour Pierrot, un point. Raph, pour l'instant, on s'en fout des erreurs. Non, mais On je en a- suis, de toute façon, pas les grave, c'est pas numéros de maillot, je suis... Ah, elle cherche des latéraux droits, te complique pas Est-ce trop qu'il y la vie avait non plus, quoi. pas, est-ce qu'il y avait pas un Lamine Gassama dans l'histoire? Je crois pas. Non. 22 ou 24, un truc comme ça, non? Un Maxime Baka. Baka, ouais. Maxime Baka, non. Ah bon? Ouais. Ah, qu'il avait le 15, peut-être? Je me souviens pas du numéro de maillot de Maxime Baka, mais il avait pas le 2. Linceros peut-être? Lindsay Rose. Ah, Bien, joli. bien vu. Putain, C'est le numéro 2. qu'on a eu, tiens. Jalais, le L2? Non. Il y avait le 24, je crois. Il y en a 14 Il y en avait tout, deux. sachez-le. Donc autant Putain. vous dire que vous n'êtes pas extrêmement bon là. Ah, Lamine Koné a pas le 2? Non. Lamine Ah, Koné c'est- a eu le numéro 2 saison 2011-2012 et saison 2015-2016. 2016, feu le testicule de Lamine Koné. Ah non, c'est Siani, pardon. Mes excuses au testicule de Lamine Koné qui, on espère, se porte bien. On avait qui d'autre? On avait... Ah, c'est pas facile comme question, mine de rien. Ouais, mais je sais pas, réfléchissez à des latéraux droits, vous avez une chance. Enfin, Ouais, non, mais c'est ça, c'est que je chante... Ouais, enfin, bah, Morera peut-être? Non. Morera, oui, bien sûr, saison 2017-2018. Mais non. Si. Qui c'est qu'on a eu à droite aussi? Franchement, les gars, il y en a, dans le tas, il y en a peut-être un qui est compliqué. Et encore, enfin, bon, je le mets comme compliqué, mais le reste, vous faites la liste des latéraux droits ces dernières années, on est bon. On est d'accord que c'est à partir de t'as dit 2001, c'est ça? Hein? À partir de la saison 2000-2001. Ouais, mais après, il y a, je sais pas. Vous voulez que je vous donne des indices? Martini? Non, il était le 5. Non, c'était avant. Est-ce qu'il était encore là? Il était Non, là non, l'année de la... c'est pas, c'est Ouais, je sais après, plus. c'est avant 2000 ans, je suis débile. Bon, alors, on en a un, son frangin a joué aussi au FC Lorient. J'entends. Non. Pas Son frangin était milieu de terrain
Il fait une passe D. Non, il fait pas une passe D. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une passe pour Waris sur la passe décisive de Waris à Nancy pour le but de Arnold Wemba. Wemba, ouais. Putain, c'est qui? Son frère, Il est au c'est un milieu de générique terrain. en plus. Putain. Son frère, c'est un milieu de terrain hyper soyeux qui a joué en Angleterre. Putain. Oh les gars, vous passez pour des zéros là. Alors, des nuls, ouais. Très belle patte sur coup franc, parce que je sais plus si c'est gaucher ou droitier. On y reviendra tout à l'heure. On parlait des testicules de Lamine Koné. En fait, c'était les testicules de... Ah, il y a pas Siani? Ah oui, Michael Siani. Saison 2006, 2007 et 2008. En même temps, tu me dis le latéraux droit. Non, mais... on te cite des Baka, des machins et tout, des mecs qui portent pas le numéro 2, et t'as un vieux Siani qui porte le 2 alors que c'est un central. Il n'y a pas que des latéraux droits, mais chercher les latéraux droits, vous trouver. Franco Sosa, c'est dit. Lamine Koné, c'est dit. Lincero, c'est dit. Il y en a un, il est costaud, on le laisse pour la suite. Steven Moreira, vous l'avez dit. Un autre indice pour le prochain, si je vous dis bateau à rame. Et donc c'est pas Marama Vieira. Mais attends, Ouboulang Mendes, il a pas le... Oui, le dribble chaloupé d'Ouboulang Mendes. Allez. C'est bon. Ensuite, c'est lui le plus beau. Franchement, celui-là, l'avoir oublié. Ah, Jérôme Ergo. Bah ouais, ça c'est nul. Oh, putain. C'est honteux. Ouais, mais il a un pas joueur qui... Il a eu le 2 que très peu de fois, Ergo, hein. Oui, mais il l'a porté. Je sais pas quoi te dire. Ouais, peut-être en coupe. C'est un match de coupe, quoi. Ouais, ça va être ça. Ensuite, c'est un mec qui, je crois, vient de signer à Pontivy. Je dis une connerie? Est-ce que c'est lui? Je sais pas. En tout cas, après Lorient, il a joué à La Montagne. Il a pris sa retraite très rapidement après Lorient. Morel, il avait le 2? Non. Si je vous dis Daval. Ah, de la place. Ah, de la place. Il a pas signé à Pontivy de la place, Pierrot? Non, il avait signé à la Montagne, et je crois je sais pas il y a si pas un ancien Merlu qui a joué à Pontivy, là, qui a signé à Pontivy. C'est possible. Et je me demande si c'est pas lui. Ensuite, un mec qui venait d'Italie. Qui venait d'un des plus grands clubs d'Italie. Qui espérait jouer la Ligue des Champions et qui espérait jouer en équipe de France. Ah, Gravillon. Gravillon. Igor Silva, vous l'avez même pas cité, mais Igor Silva. Ah non, mais attends, ça comptait pas. Un gars qu'on voyait titulaire en puissance cette année. Quel loulou? Non, qui est parti et qui était prêté l'an dernier. Silla? Ouais, Dembo Silla. Dembo Silla, bien vu. Bon, alors, on repart tout en bas. Donc, on est dans la saison 99. C'est qui, là, le milieu de terrain, là? C'est pas un milieu de terrain, c'est son frère. Donc, juste avant lui, ce gars-là, il y a un joueur, saison 99-2000, 2002-2003, assez emblématique du FC Lorient de cette époque, qui a le même prénom que notre président. Druon. Loïc Druon. Notre latéral, donc notre gars qui avait le même nom, qui était le frangin de Sylvain. Ah, Marvaux. Joris Marvaux. Et il nous en manque un, je l'ai perdu. Non, c'est lui. Bah, je vous le donne parce que je sais même pas quoi vous donner comme indice. C'était Erwin Kofi. Kofi, oui. Voilà. Ouais. Bah, on n'est pas bon du tout, hein. Bah ouais, mais ça me surprend. Alors, tous les latéraux droits que tu habituellement, on est nul. Il y en a quand même qui portaient pas habituellement le numéro 2 et qui l'ont porté en Coupe de France. Source Transfer Market, donc c'est forcément vrai. Ouais. C'est forcément. C'est comme Wikipédia. Tout le monde peut écrire. Ergo, il a jamais porté le 2. Tout le monde. Il a pas jamais porté le 2. Il l'a déjà porté puisque c'est écrit sur Internet. Ouais, il l'a porté une fois en Coupe de France parce qu'il était aligné en numéro. Donc il ne l'a pas jamais porté. Il l'a porté une fois en Coupe. Et voilà. Sur les mots. C'est un quiz, je joue. Transfer Market, c'est fiable. Tout le monde peut écrire ce qu'il veut, donc t'es sûr d'avoir la meilleure information possible. Bah oui. Il a fini le quiz là ou il y avait un seul. D'accord. Okay. Non, après j'avais tous les numéros 3 du coup. On va faire ça juste. C'est ça. Non, c'est tout. Bah écoutez, rendez-vous. Quand est-ce qu'on joue contre Metz là? C'est vendredi? Non, samedi. Samedi 14h. Samedi 14h, magnifique. 14h30, je crois. 14h30. En prime time sur beIN Sport. Bon, au moins ils nous font jouer ce week-end, c'est bien. Et puis ensuite, ce sera Pau à, j'espère que c'est pas 21h.
C'est 20h ou 20h30. C'est 20h30. Ouais, ça fait retour à la maison, 5h du mat. Ça va être... Ah non, je dors chez mamie. Bref, c'est pas grave. Je parle moi-même. Je suis épuisé. Ouais, c'est la rentrée, je suis épuisé. Donc rendez-vous samedi 14h30 à Metz, à Saint-Symphorien, pour retrouver Stéphane Le Mignon. D'ici là, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter. On a passé la barre des 4000 abonnés sur Twitter, Raph. Ouais, c'est beau, hein, franchement. Est-ce qu'on va on va peut-être pouvoir commencer à vivre de cette histoire-là? Non, je ne crois pas. Non, d'accord. Bon, tant pis. C'est un peu limite. Et sur Instagram. Quelques centimes peut-être. Ouais. Sur Instagram.